Oui, je sais, 2 mois sans vidéo, ça fait beaucoup. J'ai pas forcément d'excuses valables. Je reviens après un bon bout de temps avec un concept tout nouveau qui a jamais été fait sur YouTube. Une vidéo setup. C'est une blague, hein. C'est pas nouveau du tout, hein. Hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui mon setup. Ouah, trop bien. J'ai un setup en 2 parties. Oui, c'est vrai que c'est étonnant, dit comme ça, avoir un setup en 2 parties. Alors la première partie, c'est la partie que vous voyez là en ce moment. C'est mon décor, c'est mon studio. Oui, mon studio à 800 abonnés. C'est incroyable, oui, je le confirme. Et puis la deuxième partie, c'est ma chambre où je fais le montage, etc. Donc voilà, j'ai 2 parties à vous présenter qui sont pour moi vraiment cool. C'est là où je passe le plus de temps dans ma vie. C'est là où je crée, j'imagine, je fais tout quoi. Alors pour les personnes qui sont depuis un moment sur ma chaîne, vous connaissez cet endroit-là. J'ai modifié des choses. Cette vidéo, c'est aussi, on va dire, une mise à jour de mon décor. Et puis pour les personnes qui ne me connaissent pas, bah voilà, mon studio. Vous l'aimez bien? Alors voilà, hein, comme vous l'avez compris, ici c'est pas ma chambre, hein, c'est mon studio. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière mon studio? Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais vu. Qu'est-ce qu'il y avait derrière mon studio? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne sais pas, mais je vous présente quand même, d'accord? Alors voilà, hein, c'est assez petit. Voilà, ici il y a des affaires. Et puis là, ici il y a mon studio avec les posters, etc. Ici il y a mon jardin. Pour l'instant, on voit rien, mais vous allez voir, le jardin est cool. Donc je traverse cette porte-là. Et ici, il y a une affiche, le studio de Furax. C'est moi. Je raconte à chaque fois l'anecdote sur cette affiche. Ici, c'est du vert normalement. L'imprimante a fait du bleu. Donc ici, voilà, après, c'est assez basique, hein. C'est un débarras avec plein d'ustensiles de jardin. Alors, voilà, le jardin. Aïe, le soleil, on va se mettre autre part. Ici, voilà, c'est la fenêtre de mon studio, juste ici. Et là, le jardin, il est plutôt bien, hein. C'est pas un jardin énorme, hein, on n'est pas non plus à Versailles. Alors, c'est un peu la forêt amazonienne ici dans mon jardin. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça se présentait. Voilà, la petite terrasse avec le petit transat qui est, ma foi, assez confortable. L'étagère. Au début, quand j'avais fait mon studio, la vidéo de mon studio, j'avais pas rempli, là, avec tous ces cartons. Cette étagère-là, au début, c'était vide. Et puis après, quand j'ai sorti ma vidéo sur le studio, j'ai rempli cette étagère-là pour que ça rende, on va dire, un petit peu plus joli quand même. Et je suis plutôt fier du résultat. Il y a tout plein de choses que j'ai achetées au niveau vidéo et au niveau amusement. Ah, c'est lourd. L'ancien projecteur de cinéma. Ce projecteur a quand même une histoire folle. Pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram, Sofiane fait du cinéma anciennement. Je mets sa photo juste ici. A mis une story Instagram où il dit montrez-moi vos objets cool. Je monte le projecteur de cinéma en faisant une story. Il me reposte dans sa story. C'est une petite fierté. C'est toujours bien. On est content après. Donc comme je suis fan de cinéma, voilà. Il y a les livres classiques de cinéma que j'ai lu au moins une fois, hein, mais ils sont quand même longs et ils sont cool. Nous avons le livre Dans les coulisses du studio Pixar, c'est super intéressant. Après, bon c'est logique que j'ai ce livre-là, je suis fan de ce film. Un commentaire à faire sur ça. Un livre qui raconte l'histoire des 3 films Retour vers le futur. Il y a 222 pages. Meilleur livre. J'adore ce livre. Les 1001 films à voir avant de mourir. Il y en a beaucoup. Je les ai pas tous vus. Les 2 livres de Fabien Olicard. D'ailleurs, Fabien, si tu passes par là, salut. Le livre de McFly et Carlito qui est super drôle. Le livre des questions cons. J'adore ce youtubeur. Il répond à des questions cons. Je vais vous lire. C'est parti. Une question con. Quelle est la vitesse de la propulsion d'un bouchon de champagne? 40 km/h. Cela est dû à la pression dans une bouteille de champagne qui est de 6 à 8 bars, soit 3 fois la pression d'un pneu de voiture. Voilà pourquoi le verre de ces bouteilles est si épais. En vrai, on s'en fout un peu, mais c'est intéressant. Une lampe Philips Hue sans bridge. Un spot LED. J'ai perdu la batterie.
Le vidéo micro caméra, premier micro de la gamme Rode. Ok, c'est parti. L'étagère la plus importante, ces deux objets-là, ce sont les choses que j'utilise le plus en ce moment. Bah, c'est les deux objets que j'utilise en ce moment pour filmer. C'est le carton de mon micro que j'utilise en ce moment. C'est le Vidéo Mic Pro Plus. C'est un micro spécialement pour la caméra. C'est un micro qui m'a coûté assez cher. Je vais pas vous mentir que j'ai eu un peu mal à mon porte-monnaie en l'achetant. Mais par contre, ce micro-là fait un son de très bonne qualité. Je pense que vous avez pu le remarquer par rapport à mon autre micro, le vidéo caméra je sais plus quoi là, celui-ci. 100 heures d'autonomie sur ce micro, c'est énorme. Et puis quand le micro est éteint et qu'on branche le micro à la caméra, il s'allume et puis il s'éteint automatiquement. Donc c'est parfait, c'est un petit détail mais ça fait tout. Ma deuxième caméra, le Toshiba X450. C'était ma caméra, c'était le bon vieux temps. Je pense qu'avec celle-là, j'ai filmé, je crois, 5 ou 6 vidéos YouTube. Et puis après, je suis passé à mon premier réflexe. Si vous vous souvenez bien, le Canon EOS 100D. Oh là là, le commencement. Je vais en parler après. C'est ma caméra. Je te mets de côté, toi, hein. On va en parler après plus longuement. Ma Google Home, qui se trouve dans ma chambre. On va jouer après avec. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur les figurines pop, mais j'ai des figurines pop Stranger Things. Je sais plus son blaze, je sais plus. Le frère de Max, monteur, marque-le juste ici. Et puis la figurine pop de Mike qui ne tient pas debout. Tout va bien, je me suis fait avoir, mais c'est nickel. Figurine pop de Star Wars, Yoda, avec la tête qui bouge. Et puis Star-Lord de Gardiens de la Galaxie. Voilà, il a la tête qui bouge lui aussi. Un coca que je n'ai pas ouvert depuis 2012. C'est marqué, la date de péremption, juste là. Je vous mettrai une photo, juste ici, sur le côté. Mon Oscar que j'ai reçu il y a 2 ans. J'avais joué dans le film Inception, un des plus grands films de ma carrière. Oh là là. Ça, c'est ma fierté. Le poster Stranger Things de la saison 3. Et puis, bah, je suis de Retour vers le futur aussi. Attends, j'ai oublié. Je me donne comme défi, enfin c'est pas un défi, c'est un truc facile, mais de changer le poster à chaque nouvelle série. Donc là, c'est pas compliqué. La saison 4 arrive dans très longtemps, donc je vais le changer dans longtemps le poster. Quand un nouveau poster arrive, je le mettrai dans le studio pour que ça soit mis à jour au niveau de la série Stranger Things, qui est bien sûr une des meilleures séries du monde. Voilà, y a pas de débat. Le mec qui impose les séries préférées à regarder. Et puis aussi, bah voilà, les figurines pop. J'ai voulu faire un petit truc, une petite tour. Et puis voilà, un petit tableau de New York. J'ai pas de commentaires à faire sur ça, spécialement. Le Canon EOS 70D, c'est ma nouvelle caméra. Je suis passé, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, du Canon EOS 100D au Canon EOS 77D. Je suis en train de filmer en ce moment avec cette caméra-là. Je peux pas vous montrer exactement la configuration, mais je vais prendre une photo et puis je vous montrerai comment ça se présente derrière la caméra. Le Canon EOS 77D, 24 millions de pixels avec du HD et du Full HD. Nous avons 25 images par seconde et puis 50 images par seconde. Là, je crois que j'ai perdu le quart des personnes qui regardent la vidéo. Mais pour les personnes qui font de la vidéo, je pense que ça va vous parler. Vous savez, là, j'ai le petit écran, là, pour voir un petit peu plus en détail les caractéristiques techniques. C'est un petit truc, un petit détail, mais c'est génial. Je vais reposer la boîte. J'ai avec ça un objectif 10-22 mm avec une ouverture à 3.5. 3.5. Je crois que le format, c'est marqué Canon EF-C. Voilà, c'est un format d'objectif. Si vous comprenez rien, c'est normal pour certains. Donc voilà, objectif grand angle. Bah, ça change tout, hein. On voit tout le studio, c'est trop bien. Donc voilà, très bonne caméra. Je la recommande totalement. Donc pour finir, le setup dans mon studio, je vous ai pas parlé un petit peu de mes éclairages et puis de mon trépied. Puis de mon trépied de micro. Qui a un trépied de micro? Enfin, si, moi. J'ai un trépied de la marque Hama. Trépied d'assez basse qualité. Voilà, il fait le taf quand même. Et puis j'ai un éclairage de la marque Hintei. C'est un éclairage milieu de gamme, donc voilà. Et puis un autre éclairage, c'est pas de la même marque. Bah écoutez, je sais pas parce que je pense que celui-ci... Ah bah oui, voilà, c'est celui qui est cassé de partout. Ne le prenez pas. Je vais pas le mettre en description parce qu'il est de mauvaise qualité. Et puis aussi, j'ai un trépied de micro pour capter mon son de tout en haut. De tout en haut, c'est pas très haut, mais voilà, c'est à 2 mètres de moi. C'est de la marque Hercule, trépied de micro. C'est très drôle, marque de micro Hercule. C'est bon, ça y est, je suis dans mon ancien décor YouTube. Ça fait plaisir de retrouver cette configuration. J'ai l'impression d'être au tout début de mes vidéos YouTube. Là, maintenant, j'ai une caméra qui vaut 4 fois plus cher et avant, j'avais une caméra qui valait beaucoup moins cher.
Je suis ici pour vous présenter ma configuration qui se trouve juste ici. Parce qu'il faut savoir que j'utilise encore énormément cet endroit, ma chambre, notamment pour dormir. Non mais plus sérieusement, j'utilise encore mon bureau juste ici pour faire du montage vidéo, pour écrire, etc. Cet endroit m'est encore énormément utile. Je vais vous présenter tout ça, mon ordinateur, mon écran, et puis les petites choses en plus qui font plaisir, vous allez voir, ça va être super cool. Le voici, le voilà, mon ordinateur qui a fait toutes mes vidéos YouTube, attention. Donc ce qu'il faut savoir sur mon ordinateur, c'est que c'est pas un ordinateur de fou furieux, c'est un ordinateur assez moyen. J'ai un processeur Intel Core i5 4580 avec 3,30 GHz de fréquence. J'ai 8 Go de RAM, bientôt 16, les 16 Go de RAM arrivent bientôt, ça va aller un petit peu plus vite, ça c'est super cool, vraiment, parce que j'en ai besoin. J'ai 1 Tera de mémoire, 1 Tera de mémoire, c'est vraiment parfait pour chaque vidéo. Je pense que j'ai 3 Go environ de vidéos et c'est parfait, ça tient l'affaire, c'est nickel. Ok, maintenant je vais vous présenter mon clavier, ma souris, mon écran de PC puis ma Google Home. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est comme mon ordinateur, c'est pas des objets hyper sophistiqués. Je pense que mon clavier et ma souris c'est tellement classique comme objet, je pense que dans ton lycée ou dans ton collège, ils ont le même matériel que moi. Ma souris de la marque Dell, voilà, toute noire, tant que ça fait ça, tout va bien dans ma vie. Et puis bah voilà, hein, mon clavier d'ordinateur de la marque HP, je suis sponsorisé par HP, c'est absolument pas vrai. Par contre, ce qui est super cool sur ce clavier, c'est un petit détail, mais le son est ici là. Je sais pas si sur d'autres claviers il y a ce genre de fonctionnalité. J'ai un écran d'ordinateur de la marque ViewSonic. C'est un écran 22 pouces avec une résolution de 1920 par 1080, c'est du Full HD, voilà. C'est un écran de PC qui coûte environ 100 €. Ça, encore, mon écran de PC, c'est vraiment un truc classique, c'est pas très cher. Vraiment, pour un écran de PC, 100 €, c'est rien du tout. Si je prends un écran plus sophistiqué, c'est sûr que l'image, la couleur sera différente. Mais cet écran de PC me convient très très bien. Ok Google, wesh, bien ou quoi? Si la famille. Ok Google, joue Weshden. D'accord, voici Usain Bolt sur Spotify. Mais voilà, mais bien sûr. Ok Google, que signifie le nom Julien? Signification, Julien vient du prénom Julius, issu d'une famille romaine célèbre. Ok Google, connais-tu la chaîne YouTube Furax? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Allez, hein, on va y aller nous, hein. Il y a 2 objets que je vous ai pas encore présentés. Le premier objet, c'est mon casque audio pour faire du montage vidéo. Donc voilà, c'est un casque de plutôt bonne qualité. C'est le Sony MDR RC. C'est un casque plutôt cool, milieu de gamme. Je vous le recommande. Allez-y, le lien est en description. Le deuxième objet, c'est ceci. Vous le voyez pas très bien? Yes, trop bien ça. Je vous ferai des petites vidéos pour que vous le voyez de plus près. C'est un micro qui me permet, quand je fais des Discord, des visios, etc. Je fais très peu de Discord. Voilà, je vous le dis tout de suite. Quand je suis en communication avec quelqu'un, ça me permet qu'on m'entende. C'est nickel, ça fait l'affaire. Il coûte environ 25 €. Et puis c'est de la marque Tonor. Bon, ok, je garde la meilleure chose pour la fin. J'ai des LED tout autour de mon bureau. Quand j'éteins la lumière et que j'ai juste mes LED, ça fait vraiment une ambiance cosy. J'adore ça. Vraiment, c'est la meilleure chose. C'est parti, je vous montre. C'est trop bien. Regardez, juste, je peux faire vraiment de la façon que je veux. Si je veux, tiens, rouge, vert, donc je peux augmenter la vitesse. Je m'amuse comme un petit fou. Attendez. Oh putain, oh la vache. Faut que j'arrête ça tout de suite. Le plus cool, c'est quand même ça. J'adore cette ambiance-là. C'est quand même mieux comme ça, hein, avec toutes les lumières. Ça fait une petite ambiance là, avec les LED. C'est parfait, j'adore ça. Je vais vous parler maintenant de mon logiciel de montage que j'ai en ce moment. Alors il faut savoir que j'ai ce logiciel de montage depuis le tout début de ma chaîne YouTube, Wondershare Filmora 9. C'est un logiciel pour débutants. Alors j'ai quelques petits mots à dire à propos de ce logiciel de montage. Ce que je trouve vraiment intéressant sur Wondershare Filmora, c'est que on peut faire avec un logiciel de débutant du très bon montage, et c'est quand on s'y connaît plutôt bien en montage vidéo. Donc c'est pour ça que je vous conseille ce logiciel de montage, et que si vous voulez vous expérimenter dans le montage, c'est vraiment le logiciel qu'il faut. Donc ça peut que vous donner des choses positives. Le problème étant de mon côté, c'est que j'aimerais bien passer à Premiere Pro, mais c'est que j'ai pas un assez bon PC pour faire marcher Premiere Pro. Donc bien sûr, hein, si vous avez pas trop de compétences en montage, je vous conseille pas de passer sur Premiere Pro. Restez vraiment sur des logiciels débutants pour commencer. N'allez pas dans le plus dur en premier, vraiment.
Pour mes miniatures YouTube, j'utilise Photoshop et mon logiciel de montage. Je vous explique. J'utilise plus précisément Photoshop pour détourer ma photo que j'utilise pour ma miniature et puis mon logiciel de montage pour faire les animations de fond, etc. Mais c'est vrai que Photoshop, il faut que j'apprenne à l'utiliser parce que c'est un super logiciel de montage photo et je pense que je peux même m'améliorer en termes de miniature YouTube, mais je vous avoue que oui, c'est une drôle de façon de faire d'utiliser deux logiciels de montage, surtout un logiciel qui est pas fait pour le montage photo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas combien il reste de personnes là, je pense qu'on doit être, allez, 50 personnes. N'hésite pas à t'abonner, à liker, puis à partager. Tu connais la phrase de fin, je vous laisse sur cette fin de vidéo. À bientôt, cacahuètes.